Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SOS Informatique où nous allons continuer avec la génération automatique d'une table des matières dans vos documents. Pour continuer cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Pour ajouter une table des matières à un document Word, utilisez le style titre 1. Pour commencer, appliquez le style titre 1 à tous les titres de votre document en les sélectionnant et en choisissant titre 1 dans l'onglet Accueil ouvert par défaut dans le groupe Style. La table des matières étant après la page de garde, alors il faut insérer une page vierge en dessous de la page de garde. Sélectionnez l'emplacement où insérer la table des matières. Sous l'onglet Références, sélectionnez Table des matières et choisissez une table prédéfinie. Votre table des matières s'affiche alors avec les numéros de page déjà associés à chaque titre. Vous constaterez que le titre Introduction est absent de la table des matières. En effet, ce titre a été mis en forme en modifiant la couleur et la taille de la police et pas en appliquant le style titre 1. Pour résoudre ce problème, revenez à l'onglet Accueil. Sélectionnez le titre puis le style titre 1. Cliquez ensuite sur la table des matières. Sélectionnez Mettre à jour la table. Mettre à jour toute la table. Ne vous préoccupez pas des modifications qui pourraient désorganiser la table des matières. Vous pouvez à tout moment sélectionner la table des matières puis choisir Mettre à jour la table. Mettre à jour les numéros de page uniquement. Vous pouvez également modifier la mise en forme manuellement. Par exemple, ici, on souhaite que les titres apparaissent en rouge dans la partie des matières, dans la table des matières. Il suffit de les sélectionner manuellement et de changer la couleur. Dans certains documents, il est utile d'avoir plusieurs sommets automatiques, notamment lorsqu'il y a des annexes. Pour réaliser un sommet automatique qui correspond à une table des annexes, le principe est pratiquement identique. Sélectionnez le titre de vos annexes et appliquez le style titre 3 si vous avez uniquement 2 niveaux de titre dans votre document auparavant. Pour maintenant faire apparaître votre table des annexes, positionnez-vous avant celle-ci. Positionnez-vous sur une page située avant vos annexes. Allez dans Références, Table des matières,
Mais au lieu de sélectionner automatiquement une table des matières comme pour le premier sommet automatique, cliquez sur table des matières personnalisées. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez choisir d'afficher jusqu'à certains niveaux de titre. Ici, le titre des annexes est de niveau 3, il n'y a donc rien à modifier. Mais si le titre des annexes est de niveau 4, il vous suffit de le modifier ici. Choisissez le format de table des matières que vous souhaitez. Pour ma part, je souhaite appliquer le format moderne. Une fois que tous les paramètres de la table des annexes vous conviennent, cliquez sur OK. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander si vous souhaitez remplacer la précédente table des matières. Comme dans ce document, je souhaite avoir une table des matières et une table des annexes. Je clique sur Non. La table des annexes apparaît et j'ai donc deux sommets automatiques dans mon document. Dans le deuxième sommet, tous vos titres apparaissent. Mais comme il s'agit d'une table des annexes, je veux que seuls les titres des annexes apparaissent. Je supprime donc directement dans la table des annexes tous les titres qui ne m'intéressent pas. Comme pour la première table des matières, je peux modifier les numéros de page ou la table des annexes en entier si je le souhaite. Ce qui est aussi bien avec un sommet automatique, c'est que lorsque je clique sur le titre qui m'intéresse, le document m'amène directement à celui-ci. La technique est la même pour ajouter la liste des graphiques ou la liste des tableaux dans un document, par exemple les mémoires de soutenance et autres documents qui nécessitent effectivement la présence d'une liste des graphiques et des figures au niveau des premières pages. La vidéo est terminée. Vous avez appris à réaliser une table des matières, une table des annexes et à les mettre à jour automatiquement. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons. Ciao!